L'objectif de ce TP est de découvrir le logiciel de modélisation 3D Metasequoia. On présentera l'ouverture et la sauvegarde de fichiers, la liste d'objets, les différents mouvements de caméra, et enfin on expliquera comment déplacer les objets dans la scène 3D afin de reconstituer une colonne dont les morceaux ont été éparpillés. On commence donc par ouvrir le logiciel qui est dans le dossier TP Mode 3D Metasequoia. La première chose qu'on va faire, c'est vérifier si la grille est correctement calibrée. Il est possible que ce soit déjà le cas, mais mieux vaut le vérifier. On va dans Affichage, Grille, et ici, il faut vérifier que l'intervalle est à 64, que les dimensions sont à 512, et normalement l'intervalle ici va être automatique à 64, une fois que les deux premiers paramètres ont été rentrés. Si ce n'est pas le cas, rentrez 64 et 512 et faites OK. Ce changement, a priori, il n'y aura plus besoin de le faire à l'avenir. Comme la plupart des logiciels, Metasequoia fonctionne avec des fichiers et on utilise le menu ici, Fichier, pour pouvoir les gérer. On peut en créer un nouveau, CTRL-N, on peut en ouvrir avec CTRL-O, et on peut enregistrer ou enregistrer sous. Ce que nous allons faire ici, c'est ouvrir un fichier qui est déjà existant. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, on se rend dans le dossier TP Mode 3D Metasequoia, puis dans le sous-dossier Dossier de rendu, il y a là un fichier qui s'appelle TP numéro 1 colonne éparpillée.mqo. L'extension MQO, c'est l'extension des fichiers que le logiciel Metasequoia peut lire. On l'ouvre, et on a ici la colonne éparpillée en plusieurs morceaux qu'il va falloir réassembler. Afin que chacun puisse travailler avec le même fichier original, il est important de ne pas modifier ce fichier. Donc on va commencer par l'enregistrer ailleurs sous votre nom. Pour cela, menu Fichier, Enregistrer sous, et vous assurez d'être bien dans le dossier de rendu, et vous l'appelez TP1, un espace, la première lettre de votre prénom et votre nom de famille. Enregistrer. Maintenant, vous travaillerez sur ce nouveau fichier que vous avez créé, donc il n'y a plus de risque de modifier l'original. Intéressons-nous maintenant au logiciel à proprement parler. Comme vous le voyez au centre, vous avez une scène 3D avec différents objets. Et sur la droite, vous avez justement la liste de ces objets. On peut, en cliquant sur le petit œil, masquer les différents objets. Et on peut tous les faire réapparaître en recliquant. Pour pouvoir faire bouger la caméra dans cette scène 3D, tout se fait à la souris et au clavier. Il faut utiliser le clic droit de la souris. Le clic droit normal permet de faire tourner. Si vous appuyez en plus sur Maj, ça bloque un axe de rotation. La molette que l'on fait rouler permet de zoomer, mais on a un zoom plus pratique lorsqu'on maintient le clic droit puis maintient le clic gauche et qu'on fait bouger la souris. Et enfin, le clic molette permet de faire glisser la scène. Cette gestion du mouvement de la caméra à la souris va demander un petit peu de temps pour être prise en main, mais à force de l'utiliser, on s'habitue très vite, et l'objectif de ce TP, justement, est de vous faire vous entraîner à déplacer la caméra à la souris. Le but est de réassembler la colonne au centre de la scène, donc sur l'axe vertical, qui est l'axe des Y, l'axe des X étant le rouge et l'axe des Z étant le bleu. Pour ça, il va falloir sélectionner chacun des objets et les placer au bon endroit. Pour sélectionner un objet, il suffit de se mettre ici sur la liste sur celui qui vous intéresse, par exemple le socle, donc ce qui est en bas de la colonne, et de cliquer sur la touche Select Objet. Le raccourci clavier pour cette touche Select Objet, qui peut être pratique, c'est CTRL B, qui sélectionne l'objet, comme vous le voyez, il est mis légèrement en surbrillance en bleu. Pour désélectionner un objet, vous avez la touche Désélectionner, dont le raccourci clavier est CTRL D. CTRL B pour sélectionner l'objet qu'on a choisi ici, CTRL D pour le désélectionner. Enfin, maintenant qu'on sait sélectionner un objet, il faut apprendre à le déplacer. Pour ça, on bascule ici sur le menu Déplacer. Rien n'est sélectionné, mais si on fait CTRL B pour sélectionner le socle, on se rend compte qu'en plus de la surbrillance en bleu, on a 3 axes de déplacement qui apparaissent. Toute la difficulté de ce TP va donc être de jouer avec la caméra pour pouvoir aller amener les pièces aux bons endroits. Par exemple, le socle, il va falloir l'abaisser au niveau de la grille. Vous pouvez faire quelque chose d'approximatif.
Là, on se rend compte que je suis un peu trop bas. Là, ce sera satisfaisant. Il est à peu près centré. Et on doit faire pareil pour les autres objets. Le pilier, c'est la pièce qui va au centre de la colonne. Le chapiteau, c'est ce qui va en haut. Voilà, là, ça sera satisfaisant. Et les renforts vont de chaque côté du pilier central. Ce qui donne le résultat final, une colonne entièrement assemblée au centre de la scène. C'est à vous de jouer à présent. N'oubliez pas, lorsque vous avez terminé, de bien enregistrer le fichier. Si vous refaites enregistrer sous au lieu d'enregistrer, il vous redemandera de saisir le nom, auquel cas, vous devez cliquer sur le fichier que vous avez déjà créé, faire enregistrer et accepter de le remplacer. C'est beaucoup plus rapide, évidemment, d'utiliser juste enregistrer dans ce cas-là, avec le raccourci CTRL-S.